Salut à tous et à toutes, je suis Cetix, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être une présentation de stuff pour les Sadida. Donc Sadida Terre-Feu, donc possédant quand même du Rox. Beaucoup d'invocations, mais ne vous laissez pas tenter, une très bonne portée. Donc on va voir ce stuff ensemble, moi je vous dis à de suite. Wouh! Et yo les gens, c'est Cetix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, donc on se retrouve sur Dofus. Et je sais pas encore exactement ce qu'on va faire, voilà, donc c'est une petite vidéo en mode voilà, freestyle. Donc moi là actuellement je suis Héliotrope. Donc de base je suis Sadida, j'ai voulu tester Héliotrope, ça m'a pas plu, du coup là j'essaye de retourner donc, sur ma classe de départ qui elle est Sadida. Donc là je suis un petit Hélio, donc de base je suis full agi. J'ai choisi de changer de stuff puisque je vais retourner Sadi en fait, puisque du coup j'aime pas du tout le mode de jeu. Donc pour ceux qui jouent Hélio, je m'excuse, hein, c'est pas que je dis que les Hélios c'est de la merde ou quoi, non, les Hélios c'est très fort, c'est juste qu'en fait le mode de jeu ne me plaît pas, donc c'est pas pareil, voilà. Donc on peut voir que actuellement, donc là j'ai vraiment, oui, comme je le disais, plus le stuff d'un Héliotrope, mais plutôt le stuff donc d'un Sadida. Donc je vais vous faire une petite présentation de stuff, je pense. Donc une présentation de stuff pour un Sadida, donc voilà. Donc faut savoir que dans ce stuff je suis full agi, donc ça sert à rien, hein. Imaginez que vous avez tous vos points de stats, que vous pouvez encore les répartir en vitalité, que ce soit en force ou en agilité. Voilà, donc imaginez un peu ce que ça va donner. Donc on va passer tout d'abord aux caractéristiques. Donc on va voir les caractéristiques, puis après on va voir les éléments de stuff précis. Donc on voit que j'arrive à 4153 de vitalité juste avec ce stuff, donc c'est plutôt intéressant, hein. Bon, faut savoir qu'on a encore des points d'agi qu'on va pouvoir répartir en vita, donc on peut arriver je pense à 5000, c'est pas mal. On a 345 de sagesse, donc 345 de sagesse, voilà, encore une fois c'est sans Dofus, Kawot, sans, voilà, c'est pas terrible, mais avec un familier et un Dofus Kawot, si on veut pex, beaucoup, il y a moyen, voilà. On a 613 de force, donc voilà, je suis par chose 100. Le stuff me donne 513, donc je suis à 613. Donc imaginez encore avec les points de stats, on peut rajouter facilement 100 en plus, donc on peut arriver à 713. Voilà. En intelligence, donc de base je suis par chose 100, avec un bonus donc de 439 de la panoplie, donc je suis à 539 en intel. Donc ça fait un petit Sadida actuellement avec 613 de force et 539 d'intelligence. C'est pas mal, juste avec le stuff. Après, je vous récapitulerai ce que ça donne en gros avec les caractéristiques réparties. On est en 11-6, donc 11-6 sur un Sadida, c'est suffisant, c'est bien, on peut jouer, il y a pas mal de solutions possibles au niveau des sorts. Et on se retrouve avec 3377 points d'initiative. 3377 points d'initiative, c'est énorme. Sans trophée, encore une fois, donc quand on joue Sadida, c'est vrai que c'est bien de commencer premier, puisque c'est un jeu qui est lent, hein. Poser des arbres, transformer ses arbres en poupées, c'est quelque chose de très lent, faut voilà, poser son jeu, donc commencer en premier, c'est la base, pour ALPM c'est pratique, etc. Même pour des buffs. Ensuite, on a un prospection 127, donc c'est pas dégueu, clairement ça va, et donc du coup vous pouvez quand même aller en PVM, voilà, il n'y a pas de problème. Portée 6, pourquoi? Parce que moi quand je joue Sadida, quand je joue Herbfall, quand je joue Ronce agressif, enfin plein de sorts, j'aime bien avoir de la portée, pouvoir jouer de loin, c'est quelque chose qui est bien. Voilà, quand on peut le faire, il faut le faire. Moi j'estime que toutes les classes niveau 200 qui ont des sorts à portée qui leur sont utiles, il faut qu'ils aient le maximum de portée pour les lancer, c'est la base. Voilà. Donc moi je sais que voilà, il y a des sadis qui se trouvent bien en 4, bien en 5. 5 de PE, ouais c'est bien. Mais 6 c'est le mieux, et quand on veut jouer en PVP au niveau 200, il faut pas réfléchir sur ouais c'est bien, il faut que ce soit parfait. Voilà. Donc 6 de portée c'est vraiment nickel, parce qu'on se dit qu'on peut vraiment, on a nos sorts qui sont comme si c'était niveau 7 en fait, c'est vraiment un niveau supérieur pour le sort, c'est clairement énorme. 6 de portée en plus, c'est vraiment, ça pratique, c'est joué à l'aise. Voilà. Ensuite, donc hop, tac, portée 6, donc invocation 9, un Sadida qui n'invoque pas, c'est nul. Pour moi, un Sadida qui n'invoque pas, ça ne sert à rien. Voilà. Mis à part à taper un petit peu, à debuff et à faire du RPM, c'est pas terrible. Voilà, clairement.
Donc voilà, donc poser ces arbres, invoquer pour le Sadida, c'est clair qu'avec ça vous enlevez des PM, vous enlevez des PA, vous pouvez vous soigner, vous pouvez debuff, vous pouvez pousser, vous pouvez tout faire en étant Sadida, c'est incroyable. Ensuite en dommage, donc là j'ai 10 dommages, c'est du bonus, hein, franchement 10 dommages c'est bon, bah, c'est cool, le stuff le donne, bah, je le prends, hein, c'est mieux que rien, il y a des stuffs qui n'en donnent pas. 80 de puissance, parce que avoir un petit peu de puissance en plus des 700, donc au total de force et des 600 d'intel, clairement 80 en plus partout, moi je dis pas non. Alors, on va voir en dommage neutre, donc on est en stuff, donc on a des daguerris, donc c'est vrai que 69 de puissance c'est bien. Enfin 69 de puissance, pardon, 69 de dommages critiques, enfin de dommages neutres, excusez-moi j'ai du mal. En dommage terre on a 88, donc comme on tape terre c'est pratique, hein, voilà, 88 c'est bien, c'est pas dégueu. 74 dommages feu, donc pour un stuff qui est bi-élément ça va, ça va. Et en dommage eau on a 47, parce que voilà, moi pour évoluer les armes on utilise, enfin pour évoluer les arbres on utilise l'arbre, j'ai du mal. Et c'est un sort en fait qui tape sans ligne de vue, donc avec une grosse portée. Encore une fois grâce au stuff, j'ai suffisamment de portée pour pouvoir taper de loin. Donc c'est vrai que des fois on peut évoluer un arbre et bim mettre un petit coup à un ennemi. Donc ça peut être pratique pour finir quelqu'un. Ensuite on a les résistances. Donc c'est des résistances un peu chelou. Donc on a en pourcent neutre on a 13%. Donc c'est vrai que 13% neutre c'est pas terrible, clairement c'est pas cool, même c'est vrai que pour faire du PVP c'est un peu de la merde. Mais en revanche on a 31% de résistance terre, donc là ça commence à être correct, ça va, 31% de résistance terre, ça va. En résistance feu on a 44, donc 44 résistance feu c'est clairement badass quoi, contre un perso full feu bah on craint rien. Mais bon généralement en PVP il y a beaucoup de multi, beaucoup de bi-éléments, beaucoup de choses, donc il faut vraiment avoir de bonnes résistances partout en général. Ensuite, 28% de résistance eau et 28% de résistance air. Alors là, 28, bon, vous allez me dire que c'est pas terrible, mais moi je me dis que bon, à 2 résis près, je suis à 30 all quasiment, mis à part les nôtres. Donc, bon, pour les 6 PO, pour les 9 invoques, pour tout le reste, franchement, ça vaut le coup. C'est l'un dans l'autre, ça revient au même en fait, voilà. Donc là, clairement, vous rajoutez 993 de stats, voilà, c'est ça. Vous pouvez les répartir où vous voulez, dans ce que vous voulez. Si vous voulez être un peu plus force, un peu plus intel, un peu plus vie, un peu plus ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Voilà. Donc là, je parle pas retrait parce que c'est pas un stuff retrait, étant donné qu'il est coupé le fond. Il vaut mieux s'axer sur autre chose avec le Sadida en lui-même. Voilà. Donc le stuff, le voici. Donc on a une amulette élémentaire de luxe. Donc elle nous donne quand même de bons bonus en force, en intelligence, en chance, en partout. Donc la J, clairement, vous allez me dire oui mais on s'en fout puisque tu joues Sadida. Oui mais la J ça permet de tacler, ça permet de fuir, donc c'est pas mal au final. C'est à prendre, quand c'est en plus on prend. 1 PA, 2 de PO, 2 invos, donc les 2 de PO et les 2 invos, clairement, quand on voit que ça donne après 8 res all et 4 dommages all avec full stat, clairement on se dit ça va sur un Sadida, c'est sûr. Alors on va voir la coiffe limitrophe. Donc pourquoi la coiffe du limitrophe? C'est une coiffe qui va me donner 10% de résistance de l'initiative. Encore une fois il en faut sur un Sadida. Des dommages, une invo, et ben voilà, on prend 37 de ça me fera un petit peu de retrait, c'est toujours bon hein, sur un Sadida, clairement aux herbes folles, quand on peut le faire on le fait. Des stats en force, des stats en intel, la chance pour l'alarme. Bon, je vous rappelle, le stuff quand même il a un but aussi, hein, c'est de taper au moins un minimum avec l'alarme, voilà, clairement. Ensuite on a un voile d'encre, donc 360 vita, 70 force, 64 intelligence, 35 de sagesse, donc là il nous faut de la force, il nous faut de l'intel, puisqu'on fait un Sadi terre-feu, hein. Une vita correcte sur la cape ma foi. La sagesse elle est bien, on va la prendre, voilà clairement on aura un peu plus de retrait, donc on va le prendre. 3% de coup critique, ouais c'est cool, tant mieux. Mais on joue pas coup critique sur Sadid, nous quand on va taper quelque chose, il faut absolument que ce que l'on tape, ce soit quelque chose de sûr. Faut vraiment que... C'est un jeu sûr, c'est un jeu qui est très lent, donc faut être sûr de ce qu'on fait. Voilà. On a 10 dommages, et donc les 10 dommages ils viennent du vol d'encre. Et on a... Alors attendez, hop, et on a 10 résistance feu, 10% résistance all et 10% résistance air. Donc là on prend. Ensuite, on a la proto-palme.
Donc pour le PM, clairement, pour l'invo, les résitaires, les résifeux, l'esquive PM et l'esquive PA. Parce que voilà, sur un stuff niveau 200, il faut toujours avoir un peu plus d'esquive PM et un peu plus d'esquive PA que sur un stuff niveau 199. Un bon stuff, c'est un stuff qui est bon partout. Donc il faut pas négliger n'importe quel stat. Voilà. Et des résistances critiques, donc on les prend. Avec des bots du catcher, donc là les bots du catcher pour le gros bonus force les gars, et le gros bonus intel. Et la J, bah on prend, hein, on tacle, on fuit, c'est bien, pour un samedi je prends, la sagesse je prends, hein, les critiques, bah écoutez, vous me les donnez, moi je les prends. Un PM, bah clairement c'est sur mes bots, donc heureusement qu'on les a. Une invo, bah oui je joue Sadi, donc je prends des dommages neutres pour les daguerris, des dommages terre pour les sorts du Sadi, et des dommages feu pour les sorts du Sadi. Les dommages air, je les prends, et énormément d'initiatives, donc clairement c'est des bots à Sadida ça. On a l'Anno Bruce, Exo PA du coup, puisqu'on a, ah ben on l'a pas fait l'autre, d'accord. Donc on a l'Anno Bruce Exo PA, alors là vous allez me dire oui mais attends, CTX, n'importe quoi, tu mets un Anno Bruce au niveau de 100 sur un Sadida, bah ouais. Je le prends parce qu'en fait il va me donner mon point d'action qui me manque en fait et je le veux. Il va me donner de la vitalité, beaucoup de force, un peu de sagesse, un de portée, des dommages neutres pour mes daguerris, des dommages terre pour mon Sadi et des dommages feu pour... Enfin, et des résistances feu, pardon. Avec un peu de fuite et de l'esquive PM. Donc oui, je vais le prendre. Voilà, oui, je vais le prendre. Et je couple ça avec une alliance Lévitrof PM qui me donne un bonus de vita, donc normal. Elle va me donner un peu de force, un peu d'intelligence, un peu de sagesse, un peu de chance. Donc clairement, ça me donne un peu... Donc ça va compléter mes stats en fait. Ça va me donner un peu plus de rocks dans les sorts de mon Sadi, un peu plus de rocks dans les sorts terre et feu de mon Sadi. Clairement, avec l'alarme, avec la ronce, avec les feux de brosse, avec plein de choses. Donc je prends. Une invoque, clairement, c'est très bien, je prends. Des dommages, donc dommages neutres, dommages terre, dommages feu, dommages eau. Donc neutre pour les daguerris, terre pour les sorts, feu pour les sorts ou pour les sorts. Donc clairement, ça booste tout mon Sadi, ça me donne quand même 269 d'initiative, donc c'est pas dégueu, je prends. Et 6% de résistance feu, voilà, donc comme vous le savez, on a les daguerris, donc voilà, si vous voulez regarder les stats, vous faites pause. On couple ça avec un petit chrome 13 terre, 13 neutre, voilà, donc mini biote, en plus c'est magnifique ce petit familier là, on va se mettre là, voilà. Et avec un vigoureux majeur, un enragé, un érudit, un Dofus des glaces, un Dofus ocre et un remueur pour le PA, celui qui manque du coup, et les 150 de vita, voilà. Donc bon, c'est une petite vidéo freestyle les gars, donc voilà, c'était le stuff d'un Sadida qui ma foi marche plutôt pas mal. Moi je sais que avec ce stuff, je fais des ravages en colis. Donc là j'ai racheté mon ancien stuff, en gros clairement j'ai racheté les anciens items que j'avais, en gros. Donc j'ai trouvé ça sur mon serveur, donc c'est un bouclier Aquadella englouti qui est mis sur un autre bouclier, mais du coup on peut avoir le bouclier Aquadella donc sans avoir de grade, donc ça c'est cool, parce que moi qui fais pas beaucoup de PVP 1v1, ça m'arrange, du coup j'ai des stuff plutôt... Alors moi je trouve que ça donne un skill plutôt cool, tu vois, alors voilà, donc si vous êtes sur le serveur Silhouette, n'hésitez pas, si vous voulez faire du commerce avec moi ou quoi, j'ai des échanges, je peux échanger des trucs, si vous cherchez des choses, je suis là les gars, il n'y a pas de souci, et si vous avez besoin d'aide, ben voilà, moi je suis là sur le serveur, donc je suis là pour vous aider, clairement, si vous êtes sur Silhouette. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes un débutant sur Dofus, et ben, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que voilà, hein, vous me contactez en jeu, vous me dites que vous êtes un abonné et qu'en fait vous êtes débutant dans Dofus et que vous avez besoin d'aide. Du coup, ben, écoutez, moi il n'y a pas de problème, hein, je vous ferai peut-être un peu XP, enfin pas trop XP non plus parce que si vous êtes vraiment débutant, je vais quand même essayer de vous apprendre les bases du jeu. Enfin voilà, j'aime bien avoir un contact dans Dofus, j'aime bien aider les gens, donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc là on va aller sur un, j'allais dire on va sur un putsch. Mais non, je veux pas aller sur un putsch, on va aller... Alors attendez, tac. Parce que là on fait du freestyle, donc clairement, mais je sais où on va, je vous rassure. Ah, ça c'est la mise à jour qui bug, et ça c'est chiant. Ils ont fait une mise à jour sur les... sur de l'interface, donc cette mise à jour c'est vrai qu'elle est bien, donc on peut en parler aussi. Tant qu'on est là, on est en mode freestyle, donc parlons de tout ce qui nous passe par la tête. C'est une mise à jour d'interface qui est cool, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais elle est bien, mais elle est buggée, donc c'est un peu chiant, mais le truc c'est qu'elle est pas très buggée, c'est ça en fait, c'est le truc, c'est le fait qu'elle soit buggée sans être buggée. Le truc c'est qu'en fait ça bug tout le temps à des moments où tu t'y attends pas, ou des trucs tout cons, ou genre des fois tu cliques mais ça marche pas, ou c'est n'importe quoi.
Donc voilà, donc c'est ça qui est un peu chiant. On va aller à Brakmar. On va aller à Brakmar et moi je dis hop. Non, même pas, même pas. On va changer, j'ai changé d'avis. On va se rejoindre devant le nouveau donjon Blob et on va le faire. Voilà, ça va être drôle. Moi, je vous dis à de suite. Et tout le monde, c'est CTX. Du coup, bah, on est arrivé au donjon Blob. Et entre temps, j'ai trouvé mon meneur de guilde. Salut. Voilà, surprise. Donc bon, on a déjà fait une vidéo ensemble en poli, donc c'est parti, on fait le donjon. Alors, les salles, j'ai l'impression qu'elles ont pas bougé en fait à l'intérieur, tu vois. C'est les mêmes mobs? Non, c'est pas les mêmes. Et tout le monde, donc on a fini le donjon Blob. Donc voilà, bon bah je vais vous montrer la zone vite fait, et puis bon bah c'est vraiment une vidéo freestyle. Alors bah donc merci Colère du coup de l'avoir fait avec moi, donc c'est cool, hein, merci. De rien. Donc bon bah, t'as regardé un peu toi la zone ou quoi, Lac de Cagna, c'est la nouvelle zone avec le nouveau zap. Ah oui, j'ai fait... je fais tous les succès mobs déjà. Ouais, voilà, bon bah t'en penses quoi, tu la trouves plus belle, tu la trouves comment toi? Non mais cette zone-là, je l'ai pas faite. Le zap, je l'enregistrerai juste tout à l'heure. Et sinon, toutes les zones avec les nouveaux trolls, les sangliers et tout, je l'ai fait. Bah, après tu sais, moi je trouve que la zone avec les sangliers, c'est une bonne zone quand même. Avant il n'y avait pas beaucoup de zones level 140, même il n'y en avait pas avant une zone level 140 à part Cani et tout ça, à part Afrigos, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, c'est... Faut voir après si c'est XP. Je peux aller tester. Ouais. Ok. Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Moi je vous dis ciao les gens, à la prochaine.